Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne consacrée au jeu Marvel Champions, le JCE. Alors comme je l'avais annoncé précédemment, je vais faire des vidéos d'abord sur les 4, évidemment j'ai déjà oublié le nom, les 4 classes, aspects. Bon, j'éditerai peut-être à la fin. Et ensuite les 5 investigateurs, mais j'ai voulu d'abord faire une petite vidéo de présentation, de petits bilans sur mes premières impressions assez avancées quand même. Alors jusqu'à présent, ce que j'ai fait, je le redétaillerai je pense dans chaque vidéo, mais jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi les classes dans l'ordre, donc j'ai commencé par agression. Alors l'ordre pour moi c'est l'ordre des cartes, Donc j'ai commencé par jouer agression et j'ai pris les héros dans l'ordre. Donc j'ai joué les cartes agression qui sont proposées pour le Captain Marvel avec Spider-Man quelquefois, puis avec Captain Marvel, puis avec Miss Hulk, puis avec Iron Man, puis avec Black Panther. Et ensuite, pour chaque héros, je me suis dit bon, maintenant que j'ai joué les différentes cartes, sans trop me soucier de faire un deck cohérent, histoire juste de voir les cartes, je vais construire des decks. Tout ça en solo, donc j'ai fait un deck Spider-Man Agression solo, puis Captain Marvel Agression solo, Miss Hulk, Iron Man et Black Panther. Ensuite, je suis passé aux cartes Justice, j'ai joué le deck conseillé pour Spider-Man, puis ensuite j'ai construit un deck pour Spider-Man, et là, au moment où je vous parle, j'ai fait une liste de decks pour Captain Marvel, toujours en Justice que j'ai pas encore joué, que je vais probablement jouer avant la fin de la journée. J'ai fait une liste de decks pour She-Hulk, j'ai pas encore finalisé ma liste pour Iron Man. J'en ferai une, peut-être ce soir, peut-être demain, pour Black Panther. Et ensuite, je ferai je crois que dans l'ordre, c'est commandement et protection. Voilà. Donc là, ça m'aura permis de tester toutes les cartes de toutes les classes, en essayant à chaque fois de faire les meilleurs decks. Et ensuite, j'essaierai de voir, pour chaque héros, essayer de creuser une ou deux classes. Me dire, Spider-Man, à ce stade-là, je l'ai joué avec les 4 classes. Quelle est la classe ou quelles sont les 2 classes que j'ai préférées. Et voilà, avec cette classe-là, j'essaie de faire le meilleur deck possible. Bon, sachant qu'il n'y a pas non plus, je trouve, des quantités de decks différentes à faire pour le moment, mais on en reparlera plus tard. Voilà. Donc j'essaie de jouer Spider-Man dans, pour moi, les meilleures conditions, les conditions les plus efficaces ou les conditions les plus fun. Comme j'aurais déjà fait énormément de parties contre Rhino, je pense que je passerai à Claw, puis à Ultron, et toujours en normal. Jusqu'à présent, je n'ai joué qu'en normal, et peut-être ensuite que j'envisagerai le mode difficile. Puis je ferai la même chose sur Captain Marvel, Miss Hulk, Iron Man, et finalement Black Panther. De toutes ces parties test, je pourrais tirer 4... Donc cette vidéo, ça sera la première consacrée à Marvel. Ensuite, 4 sur les classes, une sur les cartes neutres, puis 5 pour les 5 héros, et peut-être une pour dire quel est selon moi en fonction à la fois d'une volonté d'efficacité, une volonté de style de jeu qui me convient, donc quelque chose de parfaitement subjectif, chacun son style de jeu, déjà, il y a des gens qui vont être plus focalisés sur le fun, d'autres sur l'efficacité, et comme on joue pas forcément de la même façon, un deck qui pour moi sera efficace parce qu'il correspond à ma façon de penser, ne sera pas efficace pour quelqu'un d'autre, et vice versa. Bref, donc je disais, une fois que j'aurai fait une vidéo sur le solo, peut-être que je m'essaierai quelques parties en duo et ensuite des vidéos pour parler de ces mêmes personnages en duo
Sachant que pour le moment, je suis pas trop... Et c'est loin d'être garanti. Autant dans Horror Arkham, je préfère de loin le duo parce que j'aime bien la synergie, j'aime bien avoir la possibilité de prendre un investigateur que je spécialise en enquête, un que je spécialise en combat, je peux chacun creuser son rôle à fond. Autant dans Marvel, ce qui me plaît avant tout, c'est l'idée, allez hop, je fais mon deck, avec une idée principale. On y reviendra encore, mais pour le moment, ça tourne, je trouve, pas mal autour des ressources. Voilà, je fais mon deck autour d'une idée principale. Ce point fort, je vais essayer de le compléter avec d'autres cartes. Et je fais une partie Rhino en mode normal, en solo. Pour moi maintenant, c'est... Bon, je compte pas et j'essaie pas particulièrement de me presser, mais je dirais que c'est 15 minutes. En duo, ça risque d'être beaucoup plus long. J'ai lu récemment sur Board Game Geek quelqu'un qui disait, de mémoire, qu'est-ce qu'il disait ? Voilà, en solo, c'est pas trop dur. En duo, faudrait que je retrouve. Ouais, non, je vais pas m'avancer. J'avais eu des discussions sur la difficulté en fonction du nombre de héros, et c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas en solo c'est le plus facile, à 4 le plus difficile, et c'est croissant tout du long. Il me semble que ça fait un peu une courbe en cloche. Il faudrait que je vérifie, je sais plus si le plus simple ou le plus dur c'est à 2. De mémoire, je dirais le plus simple, faudrait que je vérifie. Bref, Marvel Champions, ce qui me plaît, c'est je sors mes cartes, j'installe vite fait, je fais ma partie, ça dure 15 minutes, j'en fais une deuxième, si à ce stade-là j'ai par exemple une victoire, une défaite, j'en fais une troisième, j'ai mon résultat, j'ai fait 3 parties avec un deck que j'ai construit moi-même, je vois si j'ai gagné 2 fois et perdu une fois, ou perdu 2 fois et gagné une fois, ou peut-être perdu 3 fois et jamais gagné, et à ce stade-là, je dis, voilà, c'est fait pour ce deck, j'ai envie d'un autre deck maintenant. Je pense pas que j'apprécierais de faire un deck, mettons Spider-Man, puis un deck Marvel, de réfléchir pendant que je construis les 2 decks aux synergies, concrètement quand il y en a un qui est en mode alter ego, que fait l'autre en mode héros, comment est-ce que chacun essaie d'incapaciter l'ennemi, le méchant, pour protéger l'autre, etc., etc., et passer longtemps à faire des decks, puis longtemps à faire la partie. Si je veux des parties longues et quel est le terme en français déjà, des parties longues et qui m'impliquent, voilà, sur une longue période de temps, je fais une campagne d'Horror Arkham. Je pense que là je suis parti pour avoir joué à Marvel quand je veux du rapide et pas trop prise de tête. Alors, dans 2 cycles, je pense que le pas trop prise de tête, ça sera plus le cas, il y aura largement de quoi réfléchir à des decks, se constituer des decks, surtout si nous sortent des règles de construction un peu spéciales pour certains héros. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, voilà, rapide, pareil, peut-être que avec certains ennemis assez difficiles, avec des decks très bien faits mais manquant un petit peu de chance au tirage, ça sera à chaque tour, hop, l'ennemi met une menace, moi j'en retire une, je passe en alter ego, du coup il met 3 menaces, mais moi j'arrive à en retirer 3, et une partie qui s'éternise, parce que le méchant n'est pas capable de vaincre le héros, mais le héros n'arrive pas à gagner du terrain sur le méchant, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, moi, Marvel ça me plaît, parce que c'est rapide. Si je rentre du boulot et que je me dis allez hop, je joue un petit peu 1 heure avant de préparer le repas, en 1 heure, actuellement, vu d'après les dernières parties que j'ai faites, je me dis 1 heure c'est 4 ou 5 parties. 5 parties si j'en perds plusieurs, et 4 si j'ai d'assez bons résultats. Voilà, ça pour le cadre du jeu. Alors comme j'ai rien préparé, là je parle au fur et à mesure que les idées me viennent, et
et je verrai au moment d'éditer, une fois que j'aurai nettoyé la vidéo, une fois que je verrai si je laisse dans cet ordre-là, ou si j'essaie de faire un truc un petit peu plus, avec un fil directeur un petit peu plus clair. Sachant que de toute façon, plus mes propos seront durs à suivre, plus je mettrai de détails dans les index temporels. Alors, comme pour Horror Arkham, dans mes vidéos sur Marvel Champions, je vais pas m'étendre sur les règles. J'espère que je maîtrise bien les règles, sachant que vu que je n'ai joué que contre Rhino en standard, je pense qu'il y a tout un tas de règles que je n'ai pas encore rencontrées. Donc, j'espère que je dirai pas de bêtises sur les règles, comme d'habitude, si vous entendez quelque chose qui vous semble faux ou dont vous savez que c'est faux, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne détaillerai pas les règles. Il doit y avoir quelques vidéos. Si j'oublie pas, je mettrai des liens vers des vidéos d'explication des règles. Moi, je m'attacherai à parler des cartes joueurs. Et pareil, je ne pense pas que je parlerai des scénarios, sauf éventuellement, parce que là c'est une nouveauté par rapport à Horror Arkham. Enfin, non, c'est pas vraiment une nouveauté, dans Horror Arkham il y a les scénarios indépendants, mais indépendamment du fait que je ne les ai jamais joués, je n'ai jamais pensé à faire des déballages. Là, pour les packs scénarios de Marvel Champions, le premier étant celui du bouffon vert, je ne sais pas encore si j'en parlerai. J'ai pas envie de faire des vidéos techniques genre voici comment vaincre cet ennemi facilement, voici comment vaincre ce scénario. Donc je ne pense pas que si au final tout ce que j'ai à dire c'est voilà les caractéristiques du méchant, voilà ce qui pose le plus de problèmes avec lui, maintenant débrouillez-vous, je pense pas que ça amène grand chose. Alors, niveau construction de deck, dans ce jeu, qu'est-ce qu'on a ? On a notre carte, héros, une face... Alors c'est pareil, j'ai pas encore préparé les copies d'écran que je montrerai. Donc au fur et à mesure, j'ouvrirai mes onglets et je ferai les copies d'écran a posteriori. Donc là, vous avez... Ah oui, et puis je vais essayer d'utiliser le site mc.cgbuilder.fr. Vu que le texte est en français, c'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour vous. Donc je disais, là vous avez sous les yeux la carte, je crois que ça s'appelle une carte identité, de Spider-Man / Peter Parker. Donc cette carte-là, vous avez un côté alter ego, avec la taille de main, le nombre de cartes que vous reprenez en main à la fin de votre tour. Enfin, plutôt à la fin du round, je pense. Moi, comme je joue en solo, j'ai pas trop en tête le timing quand il y a plusieurs héros autour de la table. Donc à la fin du round, vous revenez à 6 cartes en main, vous avez 10 points de vie. Voilà, la récupération, quand vous êtes en forme d'alter ego, vous pouvez incliner la carte pour récupérer ce nombre-là de points de vie, une petite capacité quand vous êtes sous forme alter ego, là en l'occurrence Peter Parker il génère des ressources. Et de l'autre côté, vous avez la face héros, une taille de main, qui pour tous ceux sortis actuellement est plus faible, des nombres de points de vie, les mêmes, une capacité, une valeur de contre, une valeur d'attaque et une valeur de défense. Et pareil, une capacité de héros, là en l'occurrence, quand le méchant initie une attaque contre vous, vous piochez une carte. Et comme c'est une interruption, c'est au moment où il devra attaquer, vous piochez la carte et ensuite vous résolvez l'attaque. Si vous êtes chanceux, vous avez pioché une carte qui va, par exemple, annuler les dégâts de l'attaque. Donc voilà, ça c'est votre carte d'identité. C'est votre carte identité. Ensuite, chaque héros, jusqu'à présent en tout cas, a 15 cartes qui entrent dans son deck joueur. Elles sont réparties en plusieurs catégories. Les alliés, là vous avez l'exemple de Black Cat. Donc l'allié, comme toutes les cartes, il a un coût, il a un certain nombre de points de vie, une valeur de contre, une valeur d'attaque, et quand il y a une espèce de petite étoile là
je sais pas comment, ouais, ça ressemble un peu à une étincelle ou à un impact, je sais pas trop. Ça veut dire, quand vous effectuez ça, vous prenez autant de dégâts. Black Cat, quand elle contre de 1, elle se prend 1 dégât. Par contre, quand elle attaque de 1, elle ne se prend pas de dégâts. Donc, vous avez 15 cartes, dont un ou plusieurs alliés, jusqu'à présent c'est toujours 1. Des événements. Bon, comme dans les autres jeux, quand une carte s'appelle événement, en général, c'est-à-dire que vous la payez, vous la jouez, voilà, c'est résolu. Des soutiens, alors, je vais faire quelques comparaisons avec Arkham de temps en temps, vu que pour moi, c'est le jeu de référence. Le jeu de référence dans le sens où c'est celui que j'ai joué et que j'ai beaucoup joué. Donc là, les soutiens, vous les jouez, ils sont en jeu. Vous avez les améliorations, ça reste en jeu, et il y a toujours, là c'est un peu le contre-exemple, mais il y a souvent l'idée, ça améliore votre héros. C'est une carte qui reste en jeu et qui vous dit, vous avez plus en attaque, ou vous avez plus en contre, ou éventuellement, dépenser une ressource, vous gagnez tel ou tel truc. Je pense que j'ai fait le tour des types de cartes. Alliés, amélioration, événements. Ah, non, il manque les cartes ressources. Mais pour le moment, on n'en a pas avec les héros. Ah, ça... Alors, évidemment, il manque des choses. Donc ça, ce sont les cartes joueurs. Et, il faut que je les retrouve. Voilà, ça va être un petit peu difficile. Ouais. Ah, c'est un peu... Bon, je me répète, je suis désolé pour l'auteur, mais j'ai quand même un peu du mal à m'y retrouver dans la numérotation des cartes. Alors, Spider-Man Nemesis. Donc, ce sont les cartes 165, etc., etc. Alors, en plus de ces cartes joueurs, donc qui entrent dans le deck qu'on constitue, il y a des cartes qui vont aller dans le deck de, quête, rencontre, bon, je vais appeler ça rencontre. Il y a d'abord l'obligation. Jusqu'à présent, elles sont toutes sur le même modèle. Quand c'est révélé, vous la donnez au joueur à qui ça correspond. Là, c'est l'obligation de Peter Parker. Donc le joueur qui joue Peter Parker récupère la carte. Et la carte vous dit que vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Et ensuite, vous avez le choix, si ma mémoire est bonne, les 5 de la boîte de base sont sur la même forme. Soit vous inclinez votre alter ego pour retirer cette carte-là de la partie, soit vous résolvez un effet pour défausser l'obligation, et éventuellement elle reviendra. Sachant que incliner sa carte identité, ça veut dire que quand revient son tour, on est incliné, on ne peut pas faire un certain nombre d'actions. Donc on est vulnérable. Et l'autre effet, en général, c'est moins gênant, mais plutôt en multijoueur, vous avez le risque de voir revenir l'obligation. Toujours pareil, au stade où on en est, actuellement, quand on met en place la partie, donc on prépare son deck de joueurs, on mélange l'obligation dans le deck de rencontre, et on met de côté 5 cartes, les cartes Nemesis de Spider-Man. À chaque fois, il y a une manigance annexe, comment ils appellent ça déjà, un sbire, voilà, le sbire du paquet Nemesis, et enfin 3 cartes, je crois qu'elles sont 3 cartes traîtrises à chaque fois, qui vont être mélangées dans le deck de rencontre. Et dans le deck de rencontre, il y a quelques cartes traîtrises qui disent en gros, quand vous révélez cette carte-là, vous mettez votre sbire Nemesis engagé avec vous mettez en jeu sa traîtrise, sa quête annexe, sa manigance annexe, voilà. Sa manigance annexe et les 3 autres cartes, vous les mélangez dans le deck de rencontre. Donc si vous avez de la chance, ces cartes-là n'interviennent pas de toute la partie. Voilà. Donc, je disais, quand vous construisez un deck, vous choisissez un héros. Vous prenez ces 15 cartes personnelles, et maintenant vous devez compléter avec des cartes basiques, autrement dit des cartes neutres, et des cartes d'une seule classe.
de sorte à avoir un deck qui fait au total entre 40 et 50 cartes. Alors évidemment, comme dans tous les JCE, moins il y a de cartes, plus vous avez de chances de piocher une carte en particulier. Du coup, tant que vous n'avez pas des effets de jeu qui vous incitent à avoir plein de cartes dans votre deck, moi je pense que vaut mieux se tenir à 40 cartes. D'autant plus que pour le moment il n'y a que la boîte de base. J'ai rarement du mal à descendre à 40 cartes. Ça m'arrive, je prépare le deck, je me dis tiens je mets ça, je finis à 46 cartes, je me dis bon il faut que j'en retire 6, je regarde et je trouve rapidement les 6. On est très loin des constructions de decks à Horror Arkham où je peux mettre très longtemps à passer de 34 à 30 cartes parce qu'il y a plein de cartes géniales que je voudrais mettre dans le deck. Là il y a encore beaucoup de cartes où je me dis j'en suis qu'à 36 cartes, je vais rajouter ça. Donc justement le mode, discutons maintenant un petit peu construction de deck et ajout de cartes des différentes classes. Alors, dans les 4 classes et les cartes basiques, comme pour les cartes héros, on a les différentes catégories, alliés, amélioration, événements, soutien et ressources. Actuellement, je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, les cartes agression, il y en a 8 différentes. Dans ce jeu, le maximum d'exemplaires d'une carte, c'est 3. Mais il y a certaines cartes qui sont limitées à 2 par deck, il y a des cartes qui sont uniques. Et dans ce jeu, dans la boîte, quand une carte est unique, il n'y en a qu'un exemplaire. Là, j'ai devant moi, et peut-être que c'est la copie d'écran que je vous mettrai, j'ai Hulk et Tigra. Vous pouvez avoir, il faudra que je revérifie le paragraphe exactement quand c'est formulé, mais je suis à peu près certain que vous avez le droit de mettre un seul Hulk dans votre deck vu qu'il est unique. Dans la boîte, vous n'en avez qu'un. Sachant, je ne l'ai pas précisé, quand vous achetez Marvel Champions, vous avez de quoi jouer à 4. Alors, si vous jouez à plusieurs joueurs, pour le moment, vous n'avez pas la possibilité, d'un point de vue mathématique, je pense, j'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr que vous n'avez pas assez de cartes pour que 2 joueurs prennent la même classe. Mais si vous voulez jouer à 4, il n'y a pas de problème. Un joueur agression, un joueur justice, un joueur leadership, un joueur protection, vous sélectionnez 4 des 5 héros disponibles et vous pouvez jouer à 4. Petit rappel. Donc voilà, les cartes agression Hulk et Tigra sont uniques. En amélioration, entraînement au combat, vous pouvez en mettre 3 dans votre deck, mais un seul en jeu à un moment donné. Les ressources, le pouvoir de l'agressivité, c'est marqué 2 maximum par deck. Et voilà. Alors, ces cartes, les cartes qu'il y a dans le jeu, elles ont toutes un nom, c'est logique, éventuellement la petite étoile qui indique qu'elles sont uniques, un coup, en haut à gauche, dessous il y a marqué quel type de carte c'est, dessous ce que j'expliquais, la valeur de contre, avec une étoile pour dire que, là je parle des alliés, Pardon, je vais d'abord faire de façon générale. Voilà, une carte, en haut à gauche, le coup, en dessous le type de carte, quelque part soit en haut, soit sur le côté gauche, le nom, des traits, compétences, Avenger, Gamma, etc., et le texte, et en général une ligne de texte d'ambiance. Moi déjà dans Horror Arkham, je lis très rapidement les textes d'ambiance, là je trouve que c'est vraiment anecdotique. Et en bas à droite, il y a marqué à quelle classe ça appartient, et en bas à gauche, il y a les ressources que ça génère. Pour les alliés, on rajoute en dessous du type allié la valeur de contre, encore en dessous la valeur d'attaque, c'est-à-dire le nombre de menaces retirées rencontrant le nombre de dégâts infligés en attaquant, et s'il y a une étoile en dessous de CTR ou de ATQ, ça veut dire cet allié se prend un dégât en effectuant cette action contre ou attaque.
qui nécessite de l'incliner. Bon là je me rends compte que je donne quelques règles, je pensais pas, mais... Et il y a marqué le nombre de points de vie, on va dire au milieu à droite. Voilà. Alors, un truc important à retenir, c'est que les cartes, vous pouvez les payer avec n'importe quel type de ressource. Ce qui compte, c'est le nombre. Tigra, elle coûte 3, peu importe avec quoi vous la payez. La plupart des cartes ont un seul icône de ressources. Il y a des cartes basiques. Les cartes basiques, je vais y arriver, qui ont 2 icônes ressources de chacun des 3 types. Et ces cartes-là, on a le droit d'en mettre qu'un exemplaire par deck. Donc au passage, oui, il y a 3 types de ressources, et alors de mémoire, c'est énergie, mentale et force. Et j'allais dire autre chose. Oui, et ensuite il y a une icône, un truc vert, j'en ai pas sous les yeux là, qui veut dire que c'est un, on va dire un joker. Voilà. Donc vous payez. Ah oui, et dans chacune des classes, il y a une carte ressource qui s'appelle le pouvoir 2, le pouvoir de l'agressivité, de la protection, de la justice, et je crois que la dernière c'est du leadership. Ces cartes sont limitées à 2 par deck, elles fournissent une ressource joker, mais 2 à la place si c'est pour payer une carte de la classe concernée. Voilà. Par contre, il y a un certain nombre de cartes qui présentent une combo. Alors, tiens, pour pas faire trop de copies d'écran différentes, voilà, Hulk. Voilà, après que Hulk a attaqué, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée, etc., etc. Donc là, ce qui est imprimé sur la carte compte. Pour assaut implacable, si vous avez utilisé une ressource force pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Et dans les cartes joueurs, alors je les ai pas sous les yeux, mais voilà, il y a des choses comme ça. Par exemple, Captain Marvel, elle tire un avantage à avoir beaucoup d'énergie dans son deck. Et là, on va entrer dans un... Alors, problème, c'est un bien grand mot, disons une limitation actuelle du jeu, selon moi. Peut-être plein de gens qui sont pas d'accord. Mais moi, concrètement, quand je fais... Tiens, je mettrai peut-être une vidéo. Ouais, j'essaierai de rajouter une vidéo. Quand je crée un deck... Alors, j'ai fait jusqu'à présent sur le deck builder, là, le jumeau d'Arkham DB. Je crois que ça s'appelle Marvel DB. Les decks... Ouais, voilà. Est-ce que j'arrive à créer un deck? Voilà. Oui, donc moi, quand je crée un deck, je choisis mon héros. Allez, mettons que je choisis Spider-Man. Je choisis une classe, là mettons agressivité. Et qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Eh ben, en premier, je regarde les cartes du héros. Et je vois quoi? Par exemple, Black Cat. Après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource mentale imprimée défaussée par cet effet. Donc je vois ça, je me dis, tant qu'à faire, je vais mettre un maximum de cartes avec la ressource mentale imprimée dessus, pour avoir plus de chances d'en défausser quand je joue Black Cat, pour récupérer des cartes en main, une forme de pioche gratuite. Dans quelques packs, on se dira plus ça, on se dira il faut quand même que ça soit des cartes mentales intéressantes. Mais moi je trouve que pour le moment, vu le faible nombre de cartes, on peut voir ça et dire allez hop, je mets toutes les cartes qui ont cette icône de ressources. Et si la carte est mauvaise, c'est pas gênant, je la défausserai pour m'en servir comme ressource. Oui, j'ai peut-être pas précisé, les icônes de ressources, c'est parce que les cartes peuvent être défaussées pour fournir les ressources pour payer d'autres cartes. Donc vous jouez Black Cat, vous récupérez, si tout se passe bien, 1 ou 2 cartes avec une ressource mentale. Si les cartes vous intéressent, vous les jouez. Si elles vous intéressent pas, vous les défaussez pour avoir des ressources.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, bon pour Spider-Man, c'est tout. Donc Spider-Man agressivité. Oh là c'est bien, ça trie. Je regarde dans les cartes agressivité et les cartes basiques, je vois par exemple Manoir des Avengers, ressources mentales. Du coup j'en veux allez hop, j'en veux 3. Premier soin, je sais pas si j'aurais besoin de me soigner, mais j'en prends 3. Tigra, elle est pas mal, en plus c'est une ressource mentale, je la prends. Ah oui, Hercule, c'est dans le pack Thor, moi je l'ai pas encore, vu qu'il est pas encore sorti en français. Bref, pareil, poursuivons-les, tant qu'à faire, j'en prends 3, etc. Avec l'idée, je maximise Captain Marvel, vous construisez son deck, vous précipitez sur les cartes avec une icône d'énergie. Ensuite, les fameuses cartes neutres ressources. C'est une carte qui vous fournit 2 ressources mais qui fait rien d'autre. Mais ça, j'ai envie de dire, ça se refuse pas. Donc jusqu'à présent, moi je le réfléchis pas, j'en mets une copie de chaque. Vous jouez un deck agressivité, vous mettez le pouvoir de l'agressivité, même chose. Si vous l'utilisez pour jouer une carte agressivité, ça vous rapporte 2 ressources, donc vous mettez les 2. Et là, je regarde... ils appellent ça aspect sur ce site. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans cette boîte, il y a le Manoir des Avengers, un soutien, un maximum par joueur, donc un maximum en jeu. Action incliner le Manoir des Avengers, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Vous la jouez pour 4, donc a priori 4 cartes ressources, sachant qu'il y a des cartes ressources qui vous fournissent 2 ressources à la fois, et il y a des effets qui vous fournissent des ressources, notamment chez Spider-Man, donc éventuellement ce sera peut-être que 3, voire peut-être que 2 cartes, mais vous payez et ensuite chaque tour vous pouvez piocher une carte. Peu importe que vous êtes en alter ego ou en héros, dans un jeu de cartes, piocher c'est toujours bon. Du coup on a envie d'en mettre 3. Héliporteur, soutien, un max par joueur, action, incliner l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée par ce joueur à cette phase. Même remarque, si vous diminuez de 1 le coût d'une carte, ça vous fait une carte de moins à défausser pour payer. Éventuellement, ça fait même que vous gardez la possibilité de jouer une deuxième carte pendant la phase. Ça fait que des cartes qui, normalement, sont payantes, deviennent gratuites. Donc, peut-être qu'on aura mieux par la suite. Peut-être que pour un deck spécifique, on sera plus intéressé par une carte avec un effet du genre... je sais pas moi... défausser une carte, puis piocher une carte. Peut-être qu'on sera plus intéressé par payer une ressource, piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Je sais pas. Mais pour le moment, je trouve que c'est quand même très pratique. Donc là, on peut pas trier sur le nombre de cartes sélectionnées, tant pis. Là, si je regarde mon deck Spider-Man, il y a les cartes propres au héros, il y a les cartes ressources basiques, il y a les 2 cartes ressources de son aspect, toutes les cartes qui fournissent, toutes les cartes sur lesquelles est imprimée l'icône de ressources qui combattent avec Black Cat, et je suis à 33 cartes sur 40. Et maintenant, je peux commencer à réfléchir. Maintenant, je vais regarder, par exemple, je vais dire Hulk, blablabla, défausser la carte du dessus de votre deck, blablabla. Si c'est une ressource mentale qui est imprimée, défausser Hulk. Moi, je me suis efforcé de mettre des ressources mentales dans mon deck. Du coup, Hulk va à de grands risques d'être défaussé après une attaque. Du coup, je le prends pas. Assaut implacable, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un sbire. Moi, je trouve qu'en solo, il n'y a pas tant de sbires que ça, je passe. Uppercut, 5 dégâts à un ennemi, peu importe si c'est un sbire ou le méchant, donc c'est assez polyvalent. Allez tiens, j'en mets 3 parce que j'ai le droit d'en mettre 3. Équipe tactique, ça fait des dégâts,
en plusieurs fois que 2 par tour, ok, ouais, j'en prends quand même 3, c'est pas mal. Entraînement au combat, ça booste mon attaque, si je joue agression, allez, mettons j'en mets 3, et là je regarde, tiens, j'avais pas fait attention, j'ai même 42 cartes, donc vous voyez, là je l'ai fait en temps réel, si je le faisais vraiment je réfléchirais peut-être un petit peu plus, mais vous voyez la durée de création d'un deck pour le moment. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Quand je dis que pour le moment c'est super rapide de créer un deck, encore une fois, je parle du solo. C'est-à-dire que là, je reviens à mon exemple, je joue Spider-Man, ma première préoccupation quand je rentre des cartes, c'est d'avoir des ressources, donc je mets toutes les cartes ressources que je peux. Ensuite, avoir des cartes que je peux piocher grâce à Black Cat, même si son effet est super limité, il n'y en a qu'un exemplaire et c'est 2 cartes du dessus du deck. Et ensuite, je crois que j'avais dit que j'en étais à 33 cartes à ce stade-là, de mémoire, donc il me reste plus que 7 cartes sur 40 qui présentent un vrai choix. Si maintenant je jouais en multijoueur, alors là j'ai pas assez d'expérience dans Arkham, enfin j'ai même pas du tout d'expérience sur autre chose que le solo. Dans Arkham, je trie en 3 catégories, le solo, le duo et le multijoueur. Dans Marvel Champions, je sais pas s'il y a une grosse différence entre 2 héros et 3 ou 4. Enfin, s'il y a une grosse différence entre 2 héros et 3 ou 4, c'est-à-dire est-ce que on peut mettre tout ce qui n'est pas solo dans une même catégorie ou est-ce qu'il faut distinguer le 2 joueurs? Je ne sais pas encore. Mais si je faisais 2 listes de decks pour un duo, je pense que pour chaque liste de deck, je me dirais tiens, cette carte-là, elle vise un sbire, enfin elle a un effet sur les sbires, comme on joue à 2, statistiquement on en verra 2 fois plus dans la partie. Du coup, cette carte-là est plus intéressante que si je joue en solo, mais c'est de l'attaque, moi je joue le personnage qui s'occupe de contrer la menace, est-ce que je mets quand même dans mon deck? Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Alors je vais vous montrer quand même. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait mes listes de decks dans Marvel CDB. Voilà, marvelcdb.com. Donc là, vous voyez les decks. Alors ils sont pas tous dans le cadre, mais en gros, c'est amusant. Je suis en train de réaliser que j'ai. C'est amusant. J'avais pas réalisé. Je n'ai pas encore fait de deck Black Panther Agression. Faudra que j'y remédie. Moi qui comptais enregistrer ma vidéo sur la. J'ai déjà oublié la sphère. Non, l'aspect. L'aspect, c'est ça. Moi qui comptais enregistrer ma vidéo sur l'aspect agression. Agressivité, tiens, ça s'appelle agressivité en français. Oups. Moi qui comptais enregistrer ma vidéo sur l'aspect agressivité ce soir. Je me rends compte que j'ai encore 2-3 parties à faire avant de pouvoir donner une idée. Donc voilà, d'abord des decks agressivité, puis des decks justice. Là, si je regarde mon tableur, j'ai fait ma première partie le 30 décembre 2019. Entre le 30 et le 31, j'en ai fait 9, alors que je travaillais le 31. Donc voilà, je travaillais le 31 décembre, le soir, bon, j'ai fait un petit réveillon, du coup, ça a pris un certain temps, j'ai quand même pu glisser 6 parties, ce qui prouve bien qu'en solo, c'est super rapide. Et en 2020, donc du 1er au 5, aujourd'hui on est le 5, j'en ai fait 34, donc on est sur un total pour le moment de, 34 et 9, on est sur un total de 43 en 7 jours. J'en ferai encore quelques-unes ce soir, donc je vais quasiment atteindre les 50 parties en une semaine, sachant que je n'aurais vu à ce stade-là que 2 des 4 aspects, et je n'aurais combattu
qu'un des 3 méchants disponibles dans cette boîte. Alors, je reconnais tout à fait qu'au début, j'ai fait plein de parties avec les cartes agressivité sans avoir pensé des decks, ce qui est un peu bête pour un jeu de deck building. Enfin, deck building, construction de deck. Mais voilà, cette histoire de prendre un petit peu en main le rythme du jeu, prendre un petit peu les habitudes. Si dès le départ je m'étais dit je teste une fois chaque deck recommandé, puis ensuite je construis mes decks, je n'aurais pas atteint ce chiffre-là de partie. Mais ça veut dire quand même ce jeu qui doit avoir un prix éditeur de 60€. Si comme moi vous avez envie de creuser, de faire des tests, de comparer, de jouer chaque deck 3 fois pour voir si c'est pas simplement un coup de chance énorme une fois qui fait que vous avez gagné cette fois-là parce que les conditions idéales étaient réunies, et la boîte de base vous offre quand même énormément de parties. 4 aspects, 5 héros, ça vous fait déjà 20 parties. Oui, parce que moi des fois les gens me parlent de rejouabilité de jeu, je trouve que c'est jamais facile de qualifier la rejouabilité d'un jeu parce que ça dépend beaucoup du caractère des gens. Il y a des gens, ils ont un jeu avec des scénarios, ils font chaque scénario une fois, et voilà, c'est fait. Perdu ou gagné. Il y a des gens, ils veulent gagner chaque scénario. Une fois qu'ils ont gagné chaque scénario, ils considèrent que le jeu est fini. Du coup, si dans la boîte il y a 5 scénarios et qu'ils gagnent une fois sur 2, ils font 10 parties au total et voilà, ils peuvent revendre le jeu. Et puis il y a des joueurs, ça c'est plutôt mon style. C'est pas parce que j'ai gagné un scénario que je veux pas le rejouer. Alors dans certains jeux, je vais pas m'étendre sur ces jeux-là, mais par exemple le jeu Andorre, une fois que j'ai fait une campagne, peu importe quel héros j'ai joué, que j'ai fait cette campagne-là avec le nain ou le guerrier, ou que j'ai changé de héros à chaque partie, une fois que j'ai fait la campagne, c'est bon, j'ai vu les scénarios. Je me dis pas, tiens, je vais rejouer le scénario avec un personnage différent, parce que je trouve pas que ça ait énormément d'impact. Par contre, là, dans Marvel Champions, je me vois très bien jouer un scénario, mettons par exemple le bouffon vert, sachant que j'ai pas regardé exactement comment ça va se présenter, s'il y aura s'il y aura beaucoup de modularité, si donc il y aura un seul scénario ou un scénario avec quelques variations possibles. Mais quand je jouerai, mettons, Spider-Man Justice contre le bouffon vert, gagner une partie ne voudra pas dire que pour moi le scénario ne présentera plus d'intérêt, non. Je ferai un deck Spider-Man Justice, je gagnerai, et à un moment donné je me dirai, tiens, dans mon deck il y a une carte que j'ai trouvée géniale, je pensais que 2 exemplaires suffiraient, je vais en mettre un 3e, par contre il y a une carte qui a servi à rien, je vais retirer les 3 exemplaires, un va être remplacé par une 3e copie donc de la carte qui m'a manqué, et les 2 autres vont être remplacés par, par exemple des cartes de pioche, pour arriver plus vite à ma super carte. Donc, pour en revenir à mon point de départ, la rejouabilité, on peut pas dire à quelqu'un ce jeu est rejouable ou n'est pas rejouable selon moi. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire, voilà les chiffres, voilà mathématiquement ce que ça donne comme résultat, et tu vois en fonction de ton caractère si ça fait un peu de rejouabilité ou beaucoup de rejouabilité pour toi. Là en l'occurrence, il y a 4 aspects, j'ai vraiment du mal à retenir ce mot, 4 aspects, 5 héros, 3 méchants, un certain nombre de packs, je sais plus comment ils appellent ça, j'appelle ça des packs de scénarios modulaires, alerte à la bombe, les maîtres du mal, des choses comme ça.
Donc si vous voulez tester toutes les combinaisons, mathématiquement ça donne un résultat énorme, mais ne serait-ce que si vous jouez chaque héros avec chaque aspect différent et que vous faites 2 tentatives, vous en êtes quand même déjà à 4 x 5 x 2 à 40 parties. Donc voilà, vous payez 60 €. La plupart des joueurs qui comptent beaucoup jouer à ce jeu-là ensuite paient des protège-cartes. De mémoire, il y a 350 cartes dans la boîte. Voilà, moi, mes protège-cartes Arcane Tinman, c'est je crois 4,50 € les 100. Donc on va arrondir, mettons 400, vous rajoutez 18 €. Voilà, prix éditeur, oui, on est sur 78 € pour la boîte de base. Mais pour moi, si on a envie de creuser, on atteint sans problème également les 78 parties. Voilà. Alors, le modèle économique, j'avoue que j'ai pas encore creusé. Sur Arkham, on est à peu de choses près sur une sortie par mois. Là, en janvier, je sais pas, je dirais mi-janvier, ou peut-être 3e semaine de janvier, vont sortir 3 packs. Alors, le prix éditeur, je l'ai pas en tête. Moi, je vais regarder sur ma boutique, qui en général est à 10% en dessous. Ouais, je dirais que le pack de héros, prix éditeur, ça doit être 15 €. Le pack scénario, visiblement, c'est 20 €. Ou peut-être 19,95, je sais pas. On va dire 20. Donc voilà, en janvier sortent 3 packs. Total, 2 x 15 plus 20, 50 €, plus les protège-cartes, on va dire 15 €, oui, voilà. Comme tous les JCE, ça a un coût, mais la rapidité d'une partie en solo, le nombre de possibilités, la facilité pour le moment à faire des decks joueurs, ça fait quand même que ça fait quand même, je pense qu'on en a pour son argent, hein. C'est vraiment le genre de jeu, éventuellement vous rentrez chez vous, vous préparez le repas, vous mettez un truc au four pour 30 minutes, vous mettez un truc au four pour 30 minutes, vous faites 2 parties, vous regardez si ça brûle pas dans le four, vous remettez 5 minutes, vous entamez votre 3e partie, et quand votre four sonne, vous l'arrêtez, vous ouvrez la porte, vous sortez votre plat du four pour qu'il refroidisse, vous finissez votre 3e partie. Et tout ça un soir de semaine, sans avoir besoin de vous créer un créneau de jeu. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je verrai au montage si j'ai des choses à rajouter. Alors sachant, oui, j'avais dit dans ma dernière vidéo pour Arkham, là c'est la première fois que je fais un enregistrement avec Reaper plutôt qu'avec Audacity, donc il y a encore tout un tas de trucs que je découvre, mais ce logiciel a quand même un gros avantage. Je mettrai peut-être une copie d'écran de mon... les anglophones appellent ça un workflow, on va dire ma configuration de travail. Je peux préparer plusieurs pistes. Il y a une piste que j'utiliserai plus tard quand j'aurai pris le temps d'apprendre à m'en servir, de tout configurer. J'aurai une piste pour éventuellement les effets sonores déclenchés par un clavier MIDI, un genre de petit clavier de synthétiseur. J'ai une piste que j'appelle micro, sur laquelle j'enregistre actuellement, et j'ai prévu une piste que j'appelle RAB, c'est-à-dire que quand j'écouterai mes commentaires, éventuellement, quand je ferai le montage, éventuellement à un moment donné, j'écouterai un truc et je me dirai mais c'est bête ce que j'ai dit là, allez vite, j'enregistre 15 secondes et j'intercale. Alors que sur Audacity, à moins que j'ai raté quelque chose, il fallait ouvrir une nouvelle fenêtre, lancer un nouvel enregistrement, faire le transfert d'une fenêtre à une autre. Là non, j'ai simplement, je me décale de piste, j'active la possibilité d'enregistrement
sur ma piste que j'appelais rab, comme du rab, pour mettre un truc en rab. Et voilà, je lance l'enregistrement, et ensuite, c'est du, on va dire, c'est du coupé-décalé de piste audio. Bon voilà, j'espère que les explications, ces quelques commentaires préliminaires vous ont intéressé. Là, j'en suis à quasiment 1h10. Bon, alors comme souvent pendant l'enregistrement, j'ai toujours à un moment donné besoin d'aller pisser, envie de manger un truc pour le goûter, etc. Ça. Là, j'en suis 1h10 d'enregistrement. La durée finale sera bien inférieure, mais je pense quand même qu'on approchera des 45 minutes, donc j'essaierai de mettre un index temporel très détaillé. Et concernant les prochaines parutions de vidéos, d'ici ce soir, je considérerais... Non, peut-être pas d'ici ce soir. En tout cas, pour le moment, comme je disais tout à l'heure, il faut que j'essaie de construire un deck Black Panther agressivité. Une fois que j'aurai fait 3 parties avec, je considérerais que j'ai une bonne, on va dire, appréhension des cartes agressivité. En tout cas pour le solo. Encore une fois, pour le moment, je ne fais que du solo. Du coup, théoriquement, je pourrais enregistrer cette vidéo-là ce soir. On verra si j'en ai envie. Demain, je pense que j'aurai fait le tour de l'aspect justice. Et d'ici dimanche prochain, d'ici on va dire le 12 janvier, alors j'aimerais bien quand même faire quelques parties d'autres jeux, ne pas faire que du Marvel Champions, mais d'ici la fin de la semaine, à raison de 3 parties par investigateur, par héros et 5 héros. Il me manque 2 aspects, donc il faudrait que je fasse 5 x 3 x 2, 15, 30 parties. 30 parties d'ici dimanche, c'est possible. Du coup, cette vidéo-là, je pense que je n'ai pas réfléchi à mes dates de sortie de vidéo, mais cette vidéo-là que j'enregistre le dimanche 5 janvier, je pense que je la mettrai en ligne le mercredi 8 janvier à midi. La vidéo suivante sera probablement en ligne le samedi suivant. Et je programmerai de sorte à avoir 2 vidéos par semaine. Si les prochaines vidéos se révèlent rapides à enregistrer, j'en ferai peut-être plutôt 3 par semaine, avec l'idée de... Sur cette boîte de base-là, je vais faire 10 vidéos. Mais, alors tiens, je vais regarder ce qu'indique ma boutique. Voilà. Le bouffon vert, dispo, 2e quinzaine de janvier. Donc voilà, fin janvier, moi, je fais une précommande. Fin janvier, je reçois Marvel Champions, Captain America, le bouffon vert, Miss Marvel. Pour Arkham, je reçois la face cachée de la lune et le dévoreur de toutes choses. Autrement dit, de quoi faire 3 ou peut-être 4 vidéos. Et ensuite, alors pour Marvel Champions, je pense pas qu'il y aura de nouvelles sorties avant plusieurs mois, je suppose. Pour Arkham, je vois pas pourquoi on ne resterait pas sur le rythme d'une sortie par mois. Du coup, d'un côté, j'ai envie de sortir rapidement tout ce qui concerne cette boîte, pour pas que la dernière vidéo sorte à un moment où sont déjà sortis 3 packs supplémentaires depuis. D'un autre côté, je n'ai pas non plus envie de me précipiter pour faire tout un tas de vidéos et ensuite vous dire pendant 2 mois, écoutez, je n'ai pas de contenu, du coup, attendez. Donc voilà, je pense que 2 vidéos par semaine, ça reste un bon compromis. Et je verrai pour la suite, mes projets niveau mode de création, je suis toujours pas fixé sur la possibilité d'acheter soit une caméra pour filmer, soit acheter une caméra pour filmer des parties, et dans ce cas-là utiliser du système D pour fixer ma caméra, soit me dire
c'est sur le support que je vais faire un effort. Pas m'acheter un système de... pareil, là je mettrai sûrement des copies d'écran. Un genre de trépied avec un long bras, un système de contrepoids pour filmer bien une vue de dessus, ou un genre de bras télescopique avec une pince que je fixe sur le bord de ma table, etc. Bon bref, j'envisage de dépenser soit dans le support, soit dans la caméra pour faire des vidéos de partie. Sachant que les vidéos de partie, si je les fais pas en direct, j'ai pas envie de faire en direct, mais si je fais pas de bêtises, que je me débrouille bien, ça devrait être des vidéos assez faciles à faire, comme je compte pas faire de montage, voilà. Je mets tout en place, je vérifie si le son a l'air de qualité, je lance la vidéo, je fais ma partie. Une fois que la partie est finie, j'arrête la vidéo, je re-regarde en vitesse, en vitesse x2, en vitesse x1,5, x2, pour voir si j'ai pas laissé échapper un truc, dit une grossièreté ou quelque chose comme ça. Et je peux la mettre en ligne. Donc vidéo a priori, on verra, on peut toujours avoir des surprises, a priori rapide à faire et donc rapide à mettre en ligne. Par contre, très probablement, chaque fois que je ne fais pas purement de l'enregistrement audio, donc jusqu'à présent quand je fais des captations avec Simple Screen Recorder, comme je travaille sur de la vidéo, et vu les logiciels que j'utilise et ma connaissance de ces logiciels, je ne peux pas travailler aussi bien le son. Soit je fais uniquement de l'audio, et dans ce cas je peux bien travailler l'audio, et ensuite voir quelles images je mets par-dessus, pour avoir un rendu vidéo. Soit j'utilise comme matériau de base une vidéo, et dans ce cas-là, je n'ai aucune maîtrise sur le son. Donc si je fais des vidéos de partie, il est probable qu'on aura une qualité du son bien inférieure à celle de mes vidéos de déballage. Voilà, quant au projet de podcast, comme j'ai pas avancé, n'en parlons pas. Bon, voilà, je vais arrêter mon enregistrement là. J'espère que c'est pas trop long pour une introduction, ça serait quand même assez ridicule si cette vidéo d'introduction se révélait plus longue qu'une vidéo consacrée à un aspect. Moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, des parties intéressantes, de Marvel, d'Arkham, du SDA ou d'autres choses, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.